Merci. La parole est à monsieur Alain Marty. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. C'est la dernière question des Républicains sur le bilan de votre action gouvernementale. Durant le quinquennat de François Hollande, le nombre des chômeurs, écoutez bien, a augmenté d'1 154 000 personnes. Catégorie A, B et C, ce sont les chiffres de la DARES. Les Français sont les champions d'Europe des charges et des taxes. Sur une année, les Français donnent plus de la moitié de leur salaire à l'État. Un des engagements de François Hollande était le retour à l'équilibre budgétaire. Nous en sommes loin. Chacun ici sait que nos communes ont vu des baisses massives de dotations qui nous amènent dans de grandes difficultés. Je rends hommage au personnel communal qui aide les élus à avoir une gestion rigoureuse pour essayer de préserver quelques crédits d'investissement. Devant ce bilan, je connais votre dialectique. Votre dialectique, c'est enjoliver votre bilan et critiquer vos prédécesseurs. Ce jeu politicien fait réagir votre majorité qui a besoin de la méthode Coué. Nos concitoyens ne sont pas dupes pour autant. Dans ma circonscription, je rencontre aucun habitant qui partage vos éléments de langage. D'ailleurs, les candidats de gauche à l'élection présidentielle défendent nullement votre bilan, ils le critiquent ou ils sont étrangement muets. Je vais vous poser une question simple et j'espère en fin de législature avoir une réponse. Si votre bilan vous paraît satisfaisant, pourquoi François Hollande a-t-il décidé de ne pas le défendre devant les Français en renonçant de se présenter à l'élection présidentielle? La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Marty, tout d'abord, j'ai oublié de le faire. Le Premier ministre, vous le savez, il l'avait annoncé la semaine dernière, est en Chine et ne peut vous répondre. Le ministre de l'économie et des finances est pris par des engagements internationaux cet après-midi et vous prie de l'excuser. Ceci étant, monsieur le député, ce gouvernement n'a pas besoin de porte-parole parmi les candidats ou ailleurs pour défendre son bilan. Son bilan, nous vous l'avons déjà dit, c'est d'avoir, redressé les comptes publics de façon substantielle et extraordinaire, 2, d'avoir redonné de la compétitivité à nos entreprises comme jamais, monsieur le député, d'avoir mis en place un certain nombre de soutiens aux filières, des plans de formation en lien avec les régions. Et c'est la fierté de ce gouvernement, après avoir trouvé, c'est vrai, vous l'avez d'ailleurs rappelé, une situation désastreuse, nous avons tout fait pour redonner à ce pays un espoir de redressement à la fois des comptes, de la compétitivité et donc de l'économie. Alors, vous pouvez toujours prendre des propos, j'allais dire, politiciens pour aller chercher telle ou telle contradiction à l'intérieur de la majorité d'aujourd'hui. Mais je voudrais, puisque vous avez fait allusion à la relation entre l'État et les collectivités locales, signaler que je n'ai pas trouvé beaucoup de cohérence entre les plans d'économie proposés par vos candidats et les engagements de réduction de la dépense publique, notamment en direction des collectivités territoriales. Monsieur le député, rassurez-vous, vous êtes lorrain comme moi. Moi, en Lorraine, je connais des candidats et des citoyens qui défendent le bilan du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Et pour la dernière question de cette législature,